Coucou tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo par rapport au travail parce que je discutais avec une amie hier qui me demandait si c'était possible de faire vraiment un truc qu'on aime. Et les guides insistent beaucoup pour que je parle de ça depuis plusieurs jours. Là, ils sont sur la thématique du travail et de faire en sorte que les gens soient sur leur chemin, sur leur voie. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Et du coup voilà, et cette réflexion de cette amie là m'a un peu interloquée parce que pour moi c'est tellement une évidence en fait que c'est important de faire des choses qu'on aime avant tout. Et du coup je me suis rappelée d'une anecdote. Quand j'avais 19 ans, j'avais un ami qui faisait ses études tout simplement et moi c'est vrai que je l'avais regardé puis je lui avais dit mais toi t'es un animateur. T'es un animateur, je le sentais. Voilà, c'est un animateur. Et sur le moment, il me dit ça et je lui dis ça et clairement, il réagit pas trop. Il me dit oui, non. Il était lancé dans ses études, donc pour lui, c'était voilà dans la continuité. Et je le recroise quelques années après et il est animateur. Et je vous dis tout ça parce qu'en fait, je suis désolée, il y a un concert de vaches derrière. C'est sympathique. Et je vous dis tout ça parce que en fait, on n'échappe pas à son essence. Vraiment, c'est quelque chose que la vie m'a enseigné tout au long de ce parcours. On n'échappe pas à son essence. Et surtout, on a de multiples talents. Et ça, je crois que c'est important que les gens l'aient en tête, effectivement, surtout en ce moment. On a de multiples talents. Donc d'une, on n'échappe pas à son essence. On est né pour accomplir certaines choses, pour faire certaines tâches. Si ton essence, c'est de travailler avec les enfants, tu travailleras avec les enfants en fait, peu importe, quel que soit ton chemin, ta route, etc. Si ton chemin, c'est d'aller travailler avec les animaux, c'est pareil. Tu finiras par travailler avec des animaux, quoi qu'il arrive. Imaginez un monde où on fait tous ce qu'on a envie de faire, mais vraiment par plaisir, par choix. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans ce monde qui n'existeraient pas. Le burn-out y compris, mais voilà, très clairement, c'est quand même assez prégnant. De deux, on a de multiples talents. Ça veut dire très concrètement que, je sais pas moi, il y a des gens qui vont être des excellentes infirmières, mais qui en même temps vont adorer faire de la poterie. Ou des excellents plombiers, mais qui vont adorer, je sais pas moi, écrire des histoires pour enfants, ou dessiner, ou voilà, je sais pas. On a tous plein de multiples talents. Et moi, là où je vais insister fortement aujourd'hui, et ça fait plusieurs jours que je vous en parle, mais encore une fois, ça insiste. Donc j'insiste à mon tour. Toutes vos envies et tous vos rêves d'enfant et tout ce qui vous nourrit, c'est des réponses à vos questions et certainement même à votre subsistance, d'une certaine façon. Donc c'est le chemin à aller explorer. Si tu adores dessiner, eh ben explore ça et dessine. Ça sera peut-être pas ton métier, mais peut-être que ça va te permettre de dégager un revenu d'une manière que tu n'imagines pas encore. Si tu adores t'occuper des enfants, idem. Si tu adores faire de la sculpture, créer des petites statuettes, chanter, je sais pas moi, toutes vos envies, tous vos talents, tous vos dons, même si vous en avez pas conscience. Moi je suis entourée de personnes, ça fait maintenant plusieurs années, je suis complètement sidérée par leurs talents. Des gens qui savent réparer tout un tas d'objets, des gens qui savent refaire des meubles, retaper des meubles à bas coût dans le recyclage et qui les remettent. On voit ça partout sur les réseaux. Mais en vrai, je vois aussi plein de gens qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas faire les choses. Alors soit parce que ça leur demande d'être auto-entrepreneur, soit pour plein d'autres raisons. Moi, je suis pas en train de dire que tout le monde là doit être auto-entrepreneur. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est dirigez-vous vers ce qui vous fait kiffer, vraiment. Parce que vos envies, vos rêves, c'est ça les réponses à vos questions. Donc oui, c'est pas est-ce que c'est possible d'aller faire quelque chose que vous aimez,
vous devez le faire pour votre bien-être, pour le bien-être de toute l'humanité. Encore une fois, imaginez un monde où tout le monde fait ce qu'il aime profondément et pour lequel il est fait. Il y a des gens, ils sont faits pour être bouchers, il y a des gens, ils sont faits pour être boulangers, il y a des gens, ils sont faits pour être plombiers, il y a des gens, ils sont faits pour être professeurs. Et je crois qu'on va revenir à l'ère de la vocation, et je crois que c'est ce qui est en marche, et c'est pour ça qu'on nous demande autant de nous intéresser à nos envies, à nos rêves. Et si le monde fonctionnait par vocation, il y a plein de problèmes de société qu'on ne vivrait pas. Parce que quand tu fais un métier par vocation, tu comptes pas tes heures. La vérité, tu comptes pas tes heures. Tu peux travailler 40-50 heures par semaine. Tu kiffes parce que c'est de la passion et tu transmets. Et l'abondance, la loi de l'abondance, elle te le rend forcément en fait. Forcément. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit inculquer à nos enfants, qui est importante. Je vois tous les gamins qui sont perdus. J'étais animatrice longtemps et notamment avec des ados. Toute la politique d'orientation de nos jeunes, elle est complètement foireuse. Et c'est pas étonnant que les jeunes soient perdus parce qu'en fait, on leur apprend pas ça. On leur apprend pas à aller vers leur kiff, on leur fait rationaliser leur orientation. Et on fait la même chose avec les adultes. Parce qu'on leur fait, on parle pas de leur vocation, on parle du marché du travail. Le marché du travail, c'est quelque chose qui sociétalement est complètement fabriqué et où on met des débouchés. Ça veut rien dire et ça veut rien dire à l'échelle d'un humain et de ses envies en fait. Et le monde est bien fait parce que chacun a une essence bien précise et que si chacun écoute cette essence bien précise, ben en fait il y a de la place pour tout le monde et tout le monde fait ce qu'il aime et il n'y a pas de souci. Donc en plus, il y a des vagues de démissions en ce moment qui sont énormes à travers le monde et c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en marche de ce côté-là. Continuez d'explorer ce pourquoi vous êtes fait et ce que vous aimez. Les 3/4 des gens que je vois ne pas se réaliser, c'est parce qu'ils ont juste pas confiance en eux. Et ça reste le poids de cette société pour bien des gens. Mais en tout cas, allez-y, allez explorer ça parce que c'est la réponse à vos questions d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc voilà, et encore une fois, tous ces talents, d'une manière ou d'une autre, ils vont vous permettre d'assurer une subsistance. Dans cette logique où je disais, on peut faire plusieurs choses à la fois. Il faut ouvrir le champ des possibles. On peut faire plusieurs choses à la fois, on n'est pas réduit qu'à une seule chose. Et non, travailler, c'est pas juste payer ses factures. Le travail, la valeur travail, je pense qu'elle peut être synonyme d'épanouissement réel et concret et pas seulement de quelque chose qui nous permet de vivre, de remplir notre frigo, de partir en vacances ou de faire autre chose. Si tu travailles et que ton travail c'est ta passion, le monde il t'appartient, en vrai. Le monde il t'appartient, t'es profondément libre, tu fais profondément ce que tu veux. Donc je peux que vous encourager à faire ça, allez explorer vos passions, allez explorer vos envies, c'est ce vers quoi on va et c'est ce vers quoi on tend. Incitez vos enfants à le faire, incitez vos proches à le faire, et quand vous sentez autour de vous qu'il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à exprimer leur talent, et ben continuez de semer des graines et continuez de leur dire, parce que c'est la réponse individuelle à chacun et c'est la réponse pour le collectif, profondément. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous avais dit, les messages sont un peu particuliers en ce moment. Ils passent par ce filtre-là. Je crois que c'est le côté passeur d'âme qui prend le dessus là. Sûrement parce que c'est important dans la période qu'on traverse. Donc voilà, c'est plus que nécessaire que vous fassiez des choses par passion, par envie. Et oui, le chemin pour aller découvrir ça, il n'est pas forcément évident. Mais il vaut la peine. Il vaut la peine. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard.